easy go. Salut, c'est Sglug. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Alors, dans cette vidéo, on va installer un serveur web, c'est-à-dire un serveur Apache, et on va installer aussi une version de PHP, la version 7. Dans la dernière vidéo, on avait vu l'installation du Raspberry Pi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets un lien, et là, on se retrouve sur le PC. Voilà, on vient de changer le password, déplacer donc les flèches pour monter et descendre. Je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les options. Il y a tout un tas de tutos sur internet pour aller mettre la langue en français, le clavier en AZERTY ou en QWERTY s'il n'est pas monté correctement. Vous pouvez régler la date, l'heure, la langue, enfin plein de petites options. Pour vous déplacer ensuite, c'est tabulation. Et donc j'ai tabulé deux fois, hein, une fois pour je suis arrivé sur le select, une fois pour arriver sur le finish. Je tape enter, on est sorti. Mon password, comme je vous ai dit, je l'ai changé. Hein. Les deux premières lignes là que vous voyez ici, là c'est quand j'ai réécrit mon premier password avec vous. Et là j'ai changé finalement le deuxième pour essayer d'économiser un petit peu de temps. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas essayer de vous expliquer comment fonctionne Linux. Là maintenant ce qu'il faut c'est qu'on mette la plateforme à jour. Donc par exemple on tape sudo app-get update -y pour éviter toutes les questions. Ça permet de valider en disant qu'on accepte les mises à jour et tout ce qui va avec. Des fois ça peut être long, hein, ça dépend de votre réseau. Voilà, après avoir fait un update, on va faire un upgrade, toujours -y. J'ai oublié le petit mot magique qui est sudo. Donc pareil, je vais attendre un petit peu qu'il se mette à jour et je reviens. Voilà, ouf, enfin c'est terminé. Donc la partie qui vient de se mettre à jour en fait a été relativement longue. Si vous vous souvenez pas ce que vous devez taper ou ce que vous avez plutôt tapé, vous pouvez vous déplacer avec la flèche vers le haut, ça vous rappelle, ça vous réécrit les commandes que vous avez déjà tapé. Donc voilà, donc du coup moi ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié ce que j'avais tapé avant. Donc on en était à sudo apt-get upgrade. Moi j'ai tout ça dans une petite liste puisque je l'avais déjà écrit une première fois. Pour éviter de faire des fautes d'orthographe, en fait je fais un copier, donc un CTRL-C, et dans la fenêtre de PuTTY, en fait il faut faire un clic droit. Ça colle automatiquement la commande. Donc là, par contre, j'avais fait ça, j'avais pas les -y, donc le -y, je rappelle que c'est pour valider, pour accepter les questions qu'ils nous posent. Évidemment, les questions, c'est du style, est-ce que vous acceptez les mises à jour? Donc là, cette fois, on fait un RPI, donc c'est le diminutif de Raspberry Pi. Donc voilà, on met la version du Raspberry Pi à jour. Et on est parti encore pour des mises à jour. Bon, là, cette fois, c'était un peu plus rapide. La dernière commande que nous allons taper, c'est une mise à jour de la distribution. Voilà, l'installation et la mise à jour du Raspberry Pi est enfin terminée. Donc là maintenant, on va s'attaquer à l'installation du serveur web. Et je vous rappelle que le but, c'est de pouvoir, depuis un smartphone, connecter au Raspberry Pi et voir ce que va faire le robot et puis donner des ordres à notre robot. Donc on va taper toujours le même type de commande, un sudo app-get install. Alors moi je choisis une installation Apache. C'est parti. Voilà, l'installation de Apache est maintenant terminée. Donc on se rend sur notre navigateur. Voilà, j'ai déjà tapé, rappelez-vous, l'adresse IP du Raspberry Pi qui était donc 192.168.0.13 que nous avions vu dans la partie du Freebox OS. Donc en lançant cette URL là, on tombe sur la page par défaut de Apache. Voilà, donc c'est clairement écrit Apache défaut page. On nous indique où elle est physiquement. Voilà, maintenant notre serveur est presque installé. En tout cas, il répond à une première partie. Maintenant, il faut qu'on installe la partie PHP. Donc, on est retourné sur PuTTY. En ligne de commande, un sudo apt-get install php mbstring. Ça veut dire qu'en fait, on essaye de prendre la dernière version stable de PHP. Là, on est en octobre 2018 et donc ça doit être la 7.2 je crois. Hein. Je suis pas. Ah bah on est toujours dans 7.0. Voilà.
Là on voit que c'est toujours du 7.0. Donc là j'ai pas mis le Y, donc du coup il me posait des questions et donc je lui réponds oui. Parce que c'est à chaque fois qu'on fait les installations. Donc on se retrouve dès que c'est terminé. Ok, donc notre PHP vient de finir de s'installer. Donc maintenant que c'est fait, alors je vous rappelle qu'on a accès depuis l'adresse IP donc, de notre Raspberry Pi à la page par défaut du Apache. Le chemin vers la page d'index c'était var www.html index.html. On va se donner les droits pour pouvoir aller écrire notre premier fichier PHP dans notre serveur. Donc on tape un sudo, je vais pas le prononcer parce que je sais que j'y arriverai pas. Donc ça nous donne les droits à notre utilisateur Pi pour écrire dans le répertoire var www. Ok, ensuite, enfin du coup c'est pour changer de propriétaire, je me trompe à chaque fois. Ensuite le chmod qui va effectivement donner cette fois les droits sur le même répertoire. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller écrire notre fichier PHP, quelque chose de basique. Voilà, donc on va mettre un echo. Donc là, ce que je viens de surligner, en fait, va être écrit dans le fichier index.php qui se trouve dans var www.html index.php, donc à côté du fichier HTML dont on parlait tout à l'heure. Ok, et donc maintenant, il faut aller voir le fameux fichier, voir si ça marche. Alors, où on va se déplacer pour voir si le fichier a bien été écrit, mais on va directement aller, on est très confiant, dans le browser et on tape index.php. Voilà, et donc là on sait que le PHP info, donc on voit bien qu'il a été interprété correctement, le fichier a été créé. Alors si je veux que ça tombe directement dessus, quand je tape directement ça, il suffit que je supprime le fichier index.html, puisque c'est l'ordre par défaut, c'est l'ordre qui est pris en compte par le serveur Apache. Il prend d'abord le HTML et ensuite le PHP, mais ça c'est pareil, il y a un fichier de conf quelque part où on pourrait le modifier. Voilà, donc on voit que notre serveur web est prêt à fonctionner avec du PHP. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce si vous aimez, activez les notifications pour rien rater des nouvelles vidéos mises en ligne. À ciao, bon dimanche!